Salah. Animalia, nos amis les amis, nous commençons aujourd'hui nous retrouvons à Animalia Condos que nous avons un docteur TAC qui peut expliquer nous le stomach torsion et ballonnement et nous retrouvons avec un joli tigre qui donne les bras. Il va les causer mais nous retrouvons eux. Wait a minute. Who are you? Look at this dude. Je me présente, moi c'est Miss Drishta et ça c'est Tico, mon fils. Donc aujourd'hui, et puis il a 9 ans. Donc depuis 9 ans je suis chez Animalia. Donc même il est venu castrer ici, mais aujourd'hui il va faire un major surgery. Donc je suis très satisfaite du service, des produits, même les vétérinaires. Donc même docteur TAC, donc c'est ça. Quand on me vient ici, chez Animalia, je me sens bien soulagée à cause de me connaître les bonnes mains. Donc docteur TAC, ça m'a bien impressionné. Donc comme je me dire, depuis novembre ici, donc au début, je me rencontré ici, régulièrement là. Voilà, la cause bien satisfait, il est very professionnel. Et puis l'approche aussi, c'est bien friendly. Donc merci, et la façon qu'il dit take care, bon bébé aussi, c'est très bien. Donc bonne continuation et merci Animalia. Donc je suis content si chaque personne prend une responsabilité, regarde ce doudou, il ferme ce gate, il clôture sur la cour. Moi-même, je fais pas mal de chiens dans mon côté de habité. Donc il y a un supermarché, une personne vient jeter tout là-bas. Donc, j'ai besoin de regarder pour moi. Malgré mon peine, une grande cour, je regarde mon petit et en même temps, je filme les yeux tout. Donc, c'est bien déplorable qu'il trouve tant de personnes qui ne prennent pas soin de pas animal, besoin de la vie même, comment dire, des enfants. Mais besoin de care et besoin de sensibiliser même les petits. Si les petits sensibilisés, les grands aussi pour être responsables. Donc c'est très important de regarder tous les petits animaux dans notre voisinage. Et là nous avec docteur TAC pour expliquer nous un peu le ballonnement, l'estomac, le ban tutu. À Maurice, il y a un problème assez commun pour ban tutu, que nous avons beaucoup de problèmes comme ça et il y a un risque pour tutu là et ma propriétaire là aussi. So Dr. TAC, hello. Hello. Today we talk about bloating and stomach torsion on dogs. So you've been in Mauritius like for a while. You have got a lot of cases like this. So first, bloating. Bloating means accumulation of gases inside the stomach. Stomach becomes like a balloon. Yeah. So this is called bloating in a simple way. So torsion is when the bloated stomach gets twisted. Okay. The twist is called torsion. Okay. Donc, comme le docteur Tagin explique nous, stomach torsion et ballonnement ou l'estomac, le ban tutu y arrive quand l'estomac il gonfle comme un ballon. Et puis, stomach torsion, c'est quand l'estomac là, il renverse l'eau lui-même. Et puis, c'est ça qui crée ça, stomach torsion là. Donc, quand il renverse l'eau lui-même, et puis quand l'estomac il grossit, il accumule le gaz. Et puis, ça qui nous appelle un bloating et stomach torsion. So, now, Dr. Tak, I have a question. So, how does bloating happen usually? Okay, so for bloating we have 3 or 4 reasons. First reason will be eating too fast. Second reason, gulping of air during eating. Dogs have a habit, they gulp air with food also. That gets trapped in the belly. Okay. Third is like after eating you put your dogs to exercise. This can also get bloating and torsion also. Okay, so these are the main 3 reasons. So we have to avoid this. Docteur, comment explique-nous comment un stomach torsion et bloating y arrive? C'est quand un tutu avale l'air et aussi quand il mange trop beaucoup.
Donc quand il mange trop beaucoup et il avale en même temps, ça crée un problème de sur l'estomac quand il accumule beaucoup de gaz et puis quand ça gaz et ça la nourriture ils mélangent ensemble, il crée un bloating, que gaz en nourriture et gaz gastrique aussi, il fait l'estomac gonfler. Donc ça aussi il crée ballonnement chez Bantutu. So now Dr. Tak, I have another question about bloating. So there are some people that say that bloating and stomach torsion can happen due to stress and anxiety about dogs. So is it a true fact? Yes, definitely. Stress plays a very important role. If a dog is stressed, he will try to eat very fast. Everything is related to stress. Like I told you, gulping of air. Okay. This is also a sign of stress. When a dog is stressed, then they do these kind of abnormal things. And so stress is the main cause of everything. Donc, comme le docteur Zang explique nous, il n'y a pas de cas où il y a toujours bien anxieux et je gagne stress, tout ça. Donc, ça aussi crée bloating d'un côté parce que tout là, quand il est stressé, il peut faire comme s'il avale ou soit il fait un mouvement que lui-même il entraîne sa bloating là dessus l'estomac. Let's go. Let's go. Là, nous parlons de mon docteur Tak, qui est une race qui gagne bloating, stomach torsion, plus beaucoup à Maurice. So now, Dr. Tak, what are the breeds of dogs that get stomach torsion and bloating here? Okay, so mainly the large breeds of dogs get GDV called gastric dilatation volvulus. So it is like bloating plus torsion also. Okay. So we call it like deep-chested dogs. Deep-chested dog means like Great Dane, like Cane Corsos. These are more susceptible to the bloating and volvulus. Donc, comme le docteur Takin explique nous, une race qui est plus sensible à stomach torsion et bloating, c'est une race qui une large dog, une large breed, comment on appelle ça, nous avons Grand Danois, Cane Corso, nous aussi avons Doberman, nous avons Golden Retriever, une race qui a une grosse poitrine, côte de poitrine assez profond, et c'est une race qui est plus sensible à stomach torsion. Donc maintenant, nous parlons de mon docteur Tak, qui est une précaution nous devons prendre pour empêcher bloating et stomach torsion pour mon tutu. So, Dr. Tak, what are the prevention of stomach bloating and stomach torsion? Okay, so the first thing we have to look for the symptoms like stress. Okay. We reduce the stress so dogs don't get these kind of problems. So if they are not stressed, they will eat well. If you see your dog eating very fast, you just reduce the size of the meal. Okay. So give it like in 1 or 2 hours, give small meals. Okay. So he cannot eat a lot and get bloating or torsion. Okay. Second thing is do not exercise your dog immediately after eating. Okay. These are the It's like us also. exactly yes, same like humans. If you exercise after, if you go to the gym after eating, you will vomit. Yes. You will have belly pain. Yes. This is same like humans. Okay. So these are the main things you have to avoid: stress, overeating, fast eating. Donc, comme le docteur Takin explique nous, pour empêcher stomach torsion et bloating pour nous ban tutu, nous avons donné une norme d'alimentation qui est bizarre pour nous ban tutu. Donc, le matin, nous pas donner la nourriture, un gros plat de nourriture, et puis nous donner un gros plat de l'eau. Et en plus de ça, nous laissons tout là galoper un jour. Ça n'est pas OK, parce que ça qui entraîne plus à un bloating. Donc, nous devons respecter la quantité de l'eau aussi qui nous a donné. Donc, nous devons respecter l'alimentation pour nos animaux. Et aussi, nous devons guetter si pas nos animaux bien stressés aussi. Parce que deux fois, stress qui est lié à bloating aussi. Donc, nous devons checker si pas c'est OK. Nous devons guetter si je peux manger, cette activité tout OK. Donc, c'est ça qui pour empêcher un bloating chez nos animaux. Donc, maintenant, nous parlons de mon docteur Tak. Comment stomach torsion et bloating est fatal chez nos tutu. So now, Dr. Tak, you've got some cases of stomach torsion. Can you tell us how fatal is bloating and stomach torsion? See, bloating and torsion can both be fatal. So with bloating, the dogs don't breathe well. They have hypersalivation. They stop eating. And if they got to torsion, if bloating turns into torsion, the blood supply to the stomach stops. Okay. And it can get necrosed and dog can die very fast. Okay. So only treatment here is surgery, which is a not very successful surgery, very difficult surgery. So try to avoid the surgery and try to manage your dogs with proper feeding, less stress. This is all. Donc, mon docteur Takin explique nous de stomach torsion et bloating est assez fatal parce que si nous pas, enfin,
à nos jours, si nous pas traitons un stomatotion et un bloating rapidement, les cas créent un problème dans l'estomac tout là, quand l'estomac est renversé par l'IM, quand il est coincé, et puis les cas nécrosé en dedans. Donc, ça est bien fatal et aussi il crée infection et tout là pour perdre la vie plus vite que possible. Donc, nous faisons une opération pour stomatotion, mais il y a une opération qui est bien risquante et aussi il demande beaucoup d'expérience pour ça. Moi, je m'appelle Ashley Kemleliva et mon petit chien s'appelle Pablo. Il a 3 mois, c'est un petit French Bulldog. Ben voilà, à chaque fois nous venons ici même, justement de traitement chez Animalia. Donc on est entièrement satisfait. Et aujourd'hui, là, on a amené sur le 3e vaccin. Et bon, il est en pleine forme, comme le vétérinaire dit. Pas de fièvre, pas de rien. C'est pour la première fois que je me fais une test là, nous mettons un microchip avec lui. C'était une précaution plutôt. Mais on va un petit coup après. Comment ça va se passer? It's not like a GPS. It's just a numbering which we can read with a reader. If a dog is lost, like somebody finds our dog somewhere, we go with the reader, we check the reading, then we know number is same. Only this. You cannot locate with Cannot GPS. locate? No. There's nothing like that. You just take an Apple tag and hang on the, Yeah. which we get in the market, like for iPhones, Apple tags. Yeah. Only that. This will not help as a GPS. So only if tomorrow if it's lost, we know it's our dog, so we just double confirm with the microchip. Yes, That's it. only thing. Bring the cops. That's what Yes, they will bring us. We will check. Yes, this is the same way. Okay. It's important, but not a locator. Yeah, but still. Yes, definitely. Many people have this confusion that it is like a location we will see on phone. It's not like that. It's just a numbering. Yeah. Okay. This one you have to hold that. This is a big needle. This big. Where you go? Microchip. En fait, mon rêve, tout le temps, je suis un French Bulldog. Et là, je tiens à remercier un bon camarade qui s'appelle Manu. C'est lui qui me fait manger ça. Et ouais, voilà un peu l'histoire. Mais je fais ça surprise à mon madame, mes enfants. Now we have microchip inside. Ok, let's put it over. So we have the number now. Bien amusant. Il y a un caractère pour lui. Parfois, il n'est pas écoute du tout. Il fait sexe sur l'esprit, j'ai dit. Ouais, ça c'est sûr. Et bien intéressant comme chien. Aujourd'hui, on va demander au docteur Tak, qui a beaucoup l'habitude avec les animaux de la ferme. Ok, on va lui demander son expérience, surtout en Cachemire, là d'où il vient. So, Dr. Tak, we all know here that you are very used to farm animals. Yes. From where is this passion for and dedication for farm animals? Okay, so I have been working in this field for about 13 to 14 years now. Okay. In our place we live in mountains, so we have cattle a lot of cattle. We have cows, we have buffaloes, we have sheep, we have goats. So our work starts with farm animals only. Okay. Then we go for pets. Okay. So in our place it's farm animals first, then pets. Yes. So when I came here, I saw there is a lack of, not for doctors but for people also, how to manage, they don't know well. So when I started like 1 year ago, so I'm trying my best to teach them also and to treat the animals also. So I'm going for some surgeries like cesareans here also. The problems like bloating, there is a gas
fills up in the Yes. cows. It's a very common problem, but very dangerous. So you are doing it here, or you move, or? No, we move also. Okay, good. You saw a small calf here. Yes, this is what I So was we about have the space only for small animals. Yes. We cannot feed a cow here. D'accord, donc comme le docteur Tak nous a dit, cette passion elle vient de là d'où il vient, à Cachemire. Donc comme il nous raconte, à Cachemire, c'est principalement les animaux de la ferme d'abord. Donc contrairement à Maurice où on se concentre plus sur chien, chat, peut-être lapin, etc. Mais eux, tout d'abord, c'est les animaux de la ferme et ensuite les animaux chien, chat comme nous on connaît, les canins et les félins. Comme j'ai demandé au docteur Tak, je lui ai demandé si il se déplaçait parfois pour soigner les vaches ou alors ils viennent ici. Et du coup, il m'a affirmé que bon, les vaches, bien sûr, on n'a pas assez de place ici, mais pour les petites vaches, les jeunes vaches qui viennent de naître, à ce moment-là, il fait tout ici. Donc, je vais aussi lui demander par rapport aux brebis qui sont venues et des bébés vaches que j'ai vus moi durant mon expérience ici à Animalias au Dr Tak. I saw once a sheep here and a little calf. Can you tell me more about it? Yes, when I saw here, no, we didn't used to go for farm animals. Yeah. So when I came here, I started it. So I got some sheep here for cesarean. Yes. So we did a cesarean for sheep here, and also the calf which was here, the mother died and was not able to provide milk to the calf. Okay. First milk, it's called colostrum. Yes. So we had to prepare an artificial colostrum to give the calf, and it is very, very important for the growth and even, survival. Okay. How old was the calf? 1 week? 1 week. 1 week old. yeah. Okay. So it's necessary to give Yes, birth. very, very Yes. important, very, very Okay. important. Donc le docteur Tak m'a expliqué son expérience ici à Maurice avec les chèvres et les bébés vaches. Récemment, nous avons eu un bébé vache qui avait à peu près 1 semaine, qui avait perdu sa maman malheureusement, et nous savons que la maman, elle donne le premier lait qu'on appelle le colostrum, qui est extrêmement important, surtout dans les premiers jours pour la croissance de l'animal. Malheureusement, la maman est morte, du coup on a dû le remplacer avec du faux colostrum qu'il a préparé manuellement avec du lait et d'autres nutriments. Bonjour, je m'appelle Yandy et aujourd'hui c'est son check-up mensuel. Il s'appelle Sky, 4 mois. C'est un husky, c'est bien un husky blanc, très rare à Maurice. Et depuis sa naissance, il est là, à Animalia, et il nous donne les services qu'on a besoin. Et je pense que c'est un des meilleurs pet shops qui est Animal Care d'île Maurice, c'est Animalia. Sky, c'est plus qu'un enfant. Et côté personnalité, il est très nerveux, mais très attentionné, protecteur. Il a un drama queen qu'on peut dire, mais il est très généreux, il aime jouer avec les enfants et très protecteur envers sa maman. Aujourd'hui, nous vous présentons Sky, un Siberian Husky blanc, avec M. Wendy, qui est son propriétaire. Donc, il vient faire grooming. Nous avons avec nous Adriana, notre groomer. Et donc, il peut expliquer nous un peu l'importance du grooming, surtout pendant l'hiver. Oui, l'importance de grooming pendant l'hiver, c'est qu'il entretenir ce poil. Et surtout pour un husky, je shade beaucoup. Pour éviter un problème de peau, nettoyer ses oreilles, éviter infection, coupe ses ongles, tout ça là. Et qui est conseil qui te donne une personne qui est dans le tout pour l'hiver, surtout pendant le grooming. Si vous n'avez pas venir, si vous n'avez pas réussi, si vous n'avez pas réussi donner le bain, qui sont les autres conseils, les tips qui te donnent?
Bon, si un honneur, il y a ce tutu, un husky ou griffon, je vais brosser, je vais faire du grooming, je vais brosser, je vais bailler, il n'est pas conseillé, comme on dit, pas l'hiver pour tourner tout ça, nous garder ce longueur. Si tu l'as pas gagné, il faut mettre un petit t-shirt là. Adriana, explique-nous un peu comment l'importance de grooming, toilettage, comment nous dire, pour les chiens et chats. L'importance de grooming pour les chiens et chats, c'est que quand je fais du grooming régulièrement, il élimine les parasites, l'odeur désagréable. Et ensuite, quand on amène ce tutu souvent, tutu là, il peut finir habitué. Comme il y a des places plus agressives, il peut finir habitué avec les groomer. Et ensuite, l'importance du grooming, c'est que surtout les tutus qui ont un long poil, je t'amène tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il peut vite, comment dire, dans place nous pour avoir tout là net, pour tirer tout ça là. Nous regarder avec son longueur, nous faire la coupe ciseaux, nous faire les bien joli. Donc éventuellement, s'il y a un petit problème de peau, tu pourrais essayer de trouver. Oui, c'est un problème de peau comme la plupart du temps, c'est nous plus souvent. Nous t'amène du tutu après 6 mois, nous faisons ton linette, nous avons beaucoup de problèmes de peau, tampon, tout ça. Oui, là on va aux cliniques, nous faisons chambre médicale. Donc, comme Adriana peut dire, quand on peut faire grooming, surtout dans un chien de long poil qui n'est pas détectable. Donc, quand on peut faire grooming, on peut faire ce toilettage, je peux couper un poil là. Et donc, je peux réussir à trouver s'il y a une pellicule, tampon, comment nous dire. Donc, on peut faire le chien ou le chat voir avec le médecin, donc pour donner le traitement approprié. Et donc, à part ça, qui sont les autres conseils qui sont capables de management pour le toilettage, surtout les chats. Nous gagnons beaucoup de chats aussi pour faire grooming. Oui, il y en a beaucoup de chats aussi qui font du grooming. Les conseillers aussi pour amener un chat souvent parce que les chats aussi se chètent beaucoup à la maison, tout ça. Et surtout pour les chats, vous avez un peu plus régulier parce que c'est un petit peu plus. Mais vous êtes habitué, c'est un petit peu plus agressif. Pour couper de manzons, et des oreilles, tout ça. Oui. Donc, à part chien et chat, qui sont des animaux qui ne gagnent plus beaucoup pour faire grooming? Il y a un lapin, hamster. Donc, aussi, c'est un lapin, un hamster, donc c'est des animaux exotiques ou capables d'amener ici chez nous. Donc, pour faire le grooming, il y a Adriana, plus avec son collègue, pour faire le bon soin de votre animal. Merci, Adriana. Merci. Mon président Gouin, je parle de Srinivas, habitant à Catagone. Et là, je suis dans la clinique animale à Catagone. Je suis un qui est malade, je suis ici pour faire ce traitement. Mais moi, je suis content de ça. La famille est contente de ça. Parce que je suis Almadi, je suis content de ça, je donne ça de manger. Je travaille dans 4 ans, je donne ça de manger, je suis content de ça. C'est aujourd'hui, je suis content de ça. Je suis 16 ça. Dans ces salles, malheureusement, une partie est décédée il y a 15 jours, il y a un garçon. Mais l'animalien fait tout possible pour ça moment ça. Et le docteur fait le travail correctement. Mais le numéro 1, je vous dis, franchement, plein de cœur. Il y a un docteur qui s'appelle Asma ici. Et le numéro 1. Après, les autres aussi travaillent bien, mais le numéro 1, c'est Asma. Ils guettent nos animaux bien. Et pour apprécier l'animalien, pour se donner bonne chance pour qu'ils aient des animaux bien. Animalia, les amis les animaux peut terminer. Voilà, nous découvrons un peu la maladie de la lodge dog qui affecte la lodge, comme la canne et rottweiler, berger allemand, tout ça. Et nous l'émission, on termine ici même. Nous rejoignons l'autre semaine pour une autre émission. Pas bien check nous les vidéos sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Et avant de terminer, nous avons un chat avec nous, les gars, de nous un peu sur l'opinion. Woo!